Gang. Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, j'avais envie tout simplement de vous faire une vidéo ici sur la voiture parce que j'ai pas le temps les gars. J'ai pas le temps. Je don't have a time bitch. Don't have a time. Je suis un businessman donc tout le monde le sait. Et j'ai pas le temps les gars. Arrêtez de vous dire voilà il a le temps et tout. Non, j'ai pas le temps. Bref, Inter a gagné contre come cazzo si chiama, voilà, Squadretta del Cazzo, Udinese. Que d'ailleurs Udinese, Squadretta del Cazzo entre guillemets, parce que contre Udinese on perd énormément de points. C'est toujours on va dire une équipe casse-couille en général, mais ça va, cette fois-ci ça allait, on a gagné, Polo cul, polonais, ça va. Et donc ouais, on a gagné donc 2-0, doublé de Lukaku qui a fait un énorme match aussi en général, on va dire, il a fait un énorme match en général, on va dire, parce que les prestations qu'il a fait, surtout en fin de match, c'était très bien. Si maintenant je devrais parler de la globalité du match, c'était pas énorme de l'Inter, il faut le dire, il faut être sincère aussi. On peut pas dire tout ce temps, ah oui ils ont bien joué, ouais ils ont bien. Non, parce que là il faut dire que dans ce match là on n'a pas bien joué, mais on a mérité de gagner, parce que de l'autre côté avec l'Udinese c'était pas non plus voilà, foot champagne, tu vois, donc ça va, ça peut passer. Donc pourquoi je dis génial Lukaku, parce que Lukaku c'est lui qui a débloqué, on va dire, le match, surtout sur le premier but, qu'il a fait un énorme but aussi, donc vraiment pas mal. Donc on pourrait vraiment dire que c'est quand même un point positif et c'est assez bien. Ensuite on a vu Sanchez qui a montré, on va dire, dans ce match là un autre niveau que la dernière fois. La dernière fois on était déçus, ou j'étais déçu en tous les cas, de Sanchez, qu'il n'avait pas montré toutes ses prestations à 100%, donc il était un tout petit peu mou. Donc dans ce match là il a montré un tout petit peu de plus ce potentiel. Certes c'était pas maintenant le potentiel extraordinaire qu'on connaît bien sûr Sanchez, mais probablement dans ces prochaines 4 mois que Sanchez il est encore à l'Inter, probablement ça va être une valeur en plus pour cette formation de Antonio Conte. Donc ça pourrait être très intéressant de voir Sanchez comment il va s'évoluer pendant ce temps-là. Esposito, il a joué aussi à côté de Lukaku. Esposito, on peut pas le critiquer. Donc c'est un jeune, 19 ans, on peut pas maintenant le critiquer, le traiter de tous les noms. Il a fait un mauvais match, c'est clair. Il n'a pas fait son match de ouf. Il a pas voilà, bon, c'est difficile. Hein. Tu remplaces quand même Lautaro Martinez. Tu as, on va dire, un poids un tout petit peu, un peu plus haut. Hein. Donc c'est un peu normal. C'est comme si un joueur du Barcelone remplacerait Lionel Messi. Je veux dire, voilà. Donc hein, maintenant je veux pas comparer bien sûr Lautaro Martinez à Lionel Messi. Hein. C'est seulement pour vous dire que mon téléphone tombe. Mais ça c'est le live les gars, c'est comme ça, c'est le live, le téléphone tombe, ben, c'est comme ça les gars, on est déjà habitué, on va dire. Voilà, donc ça, alors, je vais essayer de vous mettre là comme ça. Donc déjà ça, donc Esposito, on pouvait pas dire grand chose sur lui, comme je vous ai dit, c'est pas maintenant une chose où on pourrait, voilà, réclamer quoi que ce soit. Ensuite, il y a les nouveaux qui ont joué. Les nouveaux, c'est-à-dire Eriksen a joué. Eriksen aussi, j'ai vu beaucoup de supporters qui ont critiqué Eriksen, dans le sens que ils s'y attendaient, j'imagine, quelque chose d'autre. Ils attendaient peut-être à quelque chose de plus d'Eriksen. Mais lui aussi, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un nouveau joueur, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau environnement, c'est un nouveau championnat. Donc le temps qu'il va s'habituer, bien sûr, peu à peu, ça va venir. Donc là aussi, on ne peut pas critiquer maintenant Sanchez pour 2 matchs ou même un match entier avec le temps qu'il a fait. C'est pratiquement un match entier qu'il a fait. Donc on ne peut pas non plus on peut pas non plus le critiquer
pour ces petites apparitions qu'il a fait en ce moment. Donc on peut pas dire voilà c'est un, parce que j'ai vu quand même des trucs hardcore, hein, surtout chez Sky, qui commencent à parler et à critiquer en fait Eriksen, et qui disent ouais Beppe Bergomi che cazzo sta a dit Beppe Bergomi, qui commence à me sortir des trucs comme genre ouais maman je sais pas Eriksen, qu'est-ce qu'il fait à l'Inter, je ne comprends pas. Ah, moi non plus, je comprends pas non plus qu'est-ce que Ronaldo fout dans une équipe de merde comme la Juventus. J'arrive pas à la comprendre non plus. Donc explique-moi cette explication, parce que là je la comprends pas, hein. Donc expliquez-moi, je vais quand même vous poser là parce que c'est mieux. Et donc quel argument de merde que ce mec me sort. Bref, il faut rester calme, on peut rien dire. Bien sûr, nous on peut jamais rien dire, nous de l'Inter. Il faut rester toujours calme. Et donc ça c'est, on va dire, une petite truc que ça m'a cassé un tout petit peu les couilles. Mais bon, après, il peut faire comme il veut, je m'en bats les couilles. On sait pourquoi Eriksen est là. C'est n'importe quoi ces trucs, hein. Je sais pas Eriksen qu'est-ce qu'il fait à l'Inter. Ouais, mais moi non plus je sais pas qu'est-ce que Ronaldo fait à la Juventus. Mais pourtant il est là, qu'est-ce que tu veux faire. Bref, donc Eriksen, on va dire, c'était pas un énorme match non plus. Il a pas fait énormément de choses, je crois qu'il a fait 2-3 trucs. Après, le reste c'était pas grand chose, donc rien à dire par rapport à ça. Moses aussi, l'un des nouveaux qui a été tout de suite titulaire. Lui par contre il a fait un énorme match, superbe match d'ailleurs de Moses sur les côtés. Ça m'a vraiment pas déplu du tout, donc au contraire ça m'a vraiment même plu. C'était pas mal, vraiment. On voit quand même une différence, hein, quand même de Asamoah et lui. Donc largement lui beaucoup mieux que Asamoah. Peut-être mieux offensive que défensive. Je crois que Moses est mieux en offensive que défensif. Mais ça, c'est probablement aussi une chose que, au fur et à mesure, ça va venir. Non plus, on ne pouvait pas s'attendre non plus de Moses qu'il allait nous faire le match de sa vie, bien sûr, dans son deuxième match ou premier match en général. Donc, restons calmes et on verra par la suite. Celui qui m'a impressionné le plus et celui qui a aussi plus de matchs déjà derrière lui, c'est Ashley Young. Tous ceux qui critiquaient Ashley Young déjà au début, qui disaient ouais Inter il a pris un de 34 ans, qu'est-ce qu'il fait avec celui-là, etc. Et ben voilà, ça c'est maintenant en fait c'est maintenant sorti qu'en fait voilà, 34 ans, il est en train de faire la différence là. Il fait un superbe match, ça fait déjà deuxième ou troisième match d'affilée qu'il nous fait superbe. Franchement, et de match en match, j'ai comme l'impression qu'il leur monte. Donc c'est quand même pas mal, ça aussi, de Ashley Young. Après le reste on peut rien y dire. Skriniar en défense, c'était aussi pas tout à fait ça. Mais bon, après, bon, lui aussi il peut faire des fautes, on peut pas en vouloir non plus. Certes, on va dire que cette année, Skriniar est un peu en difficulté niveau avec la troisième défense, enfin avec la défense à 3, la troisième défense, je suis con, avec la défense à 3, on va dire qu'il a un peu plus de difficultés, pas comme par exemple De Vrij. De Vrij c'est quelqu'un qui a qui nous montre que c'est en fait le big, le gros joueur de la défense. C'est De Vrij, franchement De Vrij. Et quand on pense De Vrij, on va aller chercher à 0 de la Lazio, et là il est en train de nous faire des prestations de ouf. Et si vous me donnez on va dire ce droit, je dirais même que De Vrij c'est l'un des plus forts au monde des défenseurs, franchement, et je n'abuse pas. Donc voilà. Ça c'est un truc très positif aussi pour la défense. Bastoni, il a joué aussi, malheureusement il a eu un carton jaune, donc il ne sera pas disponible pour le derby. Ça me casse un tout petit peu les couilles, parce que Bastoni jeune comme il est, etc., il a réussi à prendre la place à Diego Godin. Donc quand même, il faut le faire. C'est un peu chiant qu'il n'est pas là pour le derby. Mais bon, on a Diego Godin, donc normalement Skriniar, De Vrij, Diego Godin, ça devrait faire l'affaire. Je crois que le Milan déjà, ouais. Bref, mais comme je dis, il faut jamais sous-estimer les équipes. Et donc voilà. Après au milieu de terrain, on a vu quand même que ce milieu de terrain sans Marcelo Brozovic, ce milieu de terrain ne fonctionne pas.
ne fonctionne pas. Et on l'a vu. Dès que Brozovic est rentré dans le match a complètement changé de l'Inter. Directement quand il est rentré, on a eu beaucoup plus d'occasions. Directement beaucoup plus d'occasions, ça se voyait, je suis largement, c'est ma voiture qui fait bibi bibi parce qu'il aime bien me dire bonjour. Et donc, ouais, donc Marcelo Brozovic, c'est quelqu'un vraiment c'est le pilier du milieu de terrain. Hein, donc, pour pas parler non plus de Nicolo Barella. Nicolo Barella, on peut rien y dire. Lui, tous les matchs, mais à chaque match, il augmente de niveau de ouf. Donc Barella, quand je pense que quand on l'a acheté pour 40 millions, tout le monde était là en train de nous critiquer, de nous dire Barella 40 milioni, ma siete matti, ma come cazzo facete 40 milioni per quello giocatore, piccolo giocatore. Tout le monde était en train de critiquer, surtout ceux du Milan. Et maintenant ça se voit le potentiel, ça se voit qu'on a une force en plus au milieu de terrain. Et on l'a vu, Barella, il me plaît de plus en plus dans tous les matchs. Et j'ai hâte de le voir au derby. D'ailleurs que derby, je vous dis déjà dans quelques vidéos depuis, derby, je serai présent à Milan. Donc on va faire une vidéo certainement aussi à Milan. Donc où je serai présent, pourquoi pas. Et j'ai hâte tout simplement de le voir. Et ouais, ça va être hyper cool. Ce que j'ai bien aimé aussi au milieu de terrain, c'est Vecino. Vecino, depuis qu'il s'est confronté avec Antonio Conte, parce qu'il y avait eu, à ce qui paraît, un petit litige avec Antonio Conte. C'est pour ça qu'en fait il était sur le mercato et après en fin de compte il s'est expliqué à ce qui paraît, hein. Donc je vous dis ça ce que je lis, hein. Donc je suis comme vous en fait, hein. Je lis les choses, je sais pas, j'ai pas des informations internes ou quoi que ce soit, mais à ce qui paraît il a donc parlé avec Antonio Conte et ils ont parlé, ils ont discuté ensemble. Depuis, il faut dire que depuis qu'ils ont discuté ensemble, qu'ils ont parlé, etc., ça a l'air que Vecino, lui aussi, il s'est réveillé. Ça a l'air qu'il s'est réveillé lui aussi. Donc pourquoi pas, ça me fait plus de plaisir. Ça fait plus plaisir bien sûr de voir un Vecino comme ça. Mais bien sûr, s'y attend toujours plus, hein, de Vecino. Hein. Donc je dis pas que c'est le top du top. C'est exactement ça ce qu'on a besoin. Non, peu à peu, je pense que Vecino lui aussi de son côté va être une valeur en plus pour ce milieu de terrain. Maintenant, bien sûr, au niveau milieu de terrain, on attend avec impatience que ça, je trouve aussi un tout petit peu dommage, que je voulais en parler un tout petit peu aussi, c'est sur Stefano Sensi. Malheureusement, Stefano Sensi, lui aussi, on a pris un joueur malheureusement qui est très très faible physiquement, donc moi-même ça me fait chier parce que on sait le potentiel de Sensi, on sait très très bien que Sensi c'est un très très bon joueur, donc ça on peut pas le nier, mais malheureusement très très faible physiquement et ça fait quand même chier. Ça fait chier à une équipe comme l'Inter, ça fait chier aussi pour la nationale de l'Italie quand on a un joueur, on va dire comme ça, un joueur faible entre guillemets physiquement, qu'il est tout le temps blessé. On verra bien, peut-être cette fois-ci c'était pas une énorme blessure, je sais pas, parce qu'on parle qu'à ce qui paraît il va être bientôt de retour, comme avec Borca Valero et Gagliardini aussi qui sont blessés. Donc ça me fait un peu chier, pour Sensi, voilà. Donc j'espère que ça pourrait être récupérable et que ça peut peut-être changer. On espère en tous les cas. On verra ce qui va se passer, donc on verra bien. On espère en tous les cas, on espère de revoir un Sensi, ce qu'on a vu au début du championnat. C'est tout ce que j'espère. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit par rapport au match. Comme je vous ai dit, c'était pas énorme. Il y a eu quelques occasions aussi de l'Udinese où je me suis dit déjà quand j'ai entendu que Handanovic s'est fait mal et que Padelli joue à sa place, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur tout de suite. Mais en regardant le match maintenant en général, je pense que ça a été. Et d'ailleurs, là, Handanovic il est en train de s'entraîner quand même avec une petite blessure. Donc, ça va. Bref, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et le Pas. Prochaine vidéo, ça va être en direct de
San Siro. Donc je vais être présent pour le derby. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.